Un jour, j'étais dans les angoisses alors que mes parents sont convoqués au collège. Voilà, collège au Cameroun, c'est de la sixième en terminale, hein. C'est pas comme en Europe, on se dit c'est de la sixième en troisième, non. Alors, j'étais dans un collège très strict. Quand on convoquait tes parents, ah, c'est que c'est grave, c'est le feu, tes parents vont d'abord prendre feu parce que non seulement la pension est difficile, elle est un peu lourde, en plus on prévient, on convoque des parents et tout. Et quand on te convoque, ça veut dire que toi tu es récalcitrant, ça veut dire que tu ne comprends absolument rien. Voilà donc on convoque un de mes parents. Je suis inquiète et je savais que mes parents ne blaguaient pas avec l'éducation. Mon père, alors, c'était grave. C'est quelqu'un de très silencieux, mais c'est quelqu'un qui a investi sur les études de ses enfants. C'était une priorité pour lui. Il disait que les maisons et autres, ça passe, mais les enfants sont le meilleur investissement qui soit. Imaginez qu'on vous convoque. Genre que quelqu'un, sa life là, c'est que vous partez à l'école. Parce que lui, il a grandi au village. Et il a réussi à faire les études. Et ça fait de lui un haut cadre d'administration. Et toi là, tu viens blaguer avec l'école. Et que lui, il sort du village. Il vient vous mettre un peu hop là. Et puis toi, tu blagues avec l'école. Ah, ça ne me fait pas. C'est comme ça qu'une amie me dit que, gars, est-ce que tu know? Est-ce que tu sais? Parce qu'au Cameroun, il y a le franc en anglais. Il y a un réseau où on baille les parents quand on les convoque. Voilà. Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. Le titre vous a certainement marqué, attiré et vous demandez de quoi il s'agit. Il s'agissait bien de la location des parents qui n'étaient pas les nôtres pour aller représenter les nôtres aux parents. Aujourd'hui, vraiment, les enfants sont, je sais pas, je crois souvent qu'ils sont trop sages, qu'ils sont ingénieux et autres, et les adultes finissent toujours par les attraper. Là-bas, la discipline, c'était waouh. C'est-à-dire, c'était, comment dire, c'était comme la matière de base. Et c'est une école qui avait une certaine éthique et ces gens tenaient à préserver cette réputation de cette école. En croyant chronodiscipliné, en fait, on convoquait trop les parents. Et moi, j'ai grandi à cette époque-là où quand tu rentrais, tu trouvais ton père, quand tu es à déjeuner, si à 13 heures la nourriture n'est pas prête, on prépare encore et tu dis à ta mère, tu as faim, elle te dit mange-moi. Et papa et les mamans africains d'avant là, c'est le genre là. Pas le genre que nous on dit aujourd'hui, la chérie, va au frigo, il y a le goûter, tu peux prendre ton jus, prends ceci. Non, 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 non. Même s'il y avait là, c'était pas le genre là. Nous on n'a pas grandi là. Nous on est les ninjas. Les ninjas, voilà. Et on peut convoquer ton parent une fois, deux fois, quatre fois. Et vous connaissez les parents d'enfants là, quand c'est à 5 fois, ça ne blaguait pas. Les gens qui ont grandi en Afrique dans les années 90, 2000, 80 là, savent que ça ne blaguait pas jusqu'à 2010. C'est les 2020 là on dorlote un peu, voilà. Je ne vais pas me perdre dans le blablatage, voilà. Comment je connais le réseau? En fait, le réseau a duré un mois. Comment je connais le réseau? Un jour, voilà, je devais prendre le bus et le bus là passait, je crois, vers 15 heures. 15 heures. Et c'est pas comme en Europe que les bus passent tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, tous les ceci. À l'époque, il y avait les bus, mais c'était pas beaucoup de bus. Et mes parents venaient me chercher, soit mon beau-frère, soit le mari de ma soeur, quand j'allais passer un peu de temps chez elle, soit alors je prenais le bus. Alors le bus devait passer. Et vers 17 heures, vers 15 heures, voilà, vers 15 heures. C'est-à-dire, si je ratais ce bus-là, je devais attendre 17h30. Voilà là, votre Rémé, votre go qui décide qu'aujourd'hui, là, elle ne fait pas le ménage. Et le ménage, c'était comment? On avait 5 côtés. À l'époque, il y avait 50 à 53 élèves par classe et chaque rangée, il y avait peut-être 4 ou 5 rangées. Et ce qu'on faisait, on divisait comment dire, les rangées, ça dit s'il y a 5 rangées,
tu balais après 2 semaines, c'est-à-dire la moitié de la rangée balais lundi, l'autre moitié balais mardi et l'autre rangée mercredi et jeudi, vendredi, samedi, enfin jusqu'à vendredi, il y avait classe et ainsi de suite. Donc, tu vas te retrouver à 2 semaines et demie sans balayer, sans faire le ménage, en fait, parce que à l'école, le travail manuel, c'était obligé, la couture, c'était obligé, le ménage, c'était obligé. Voilà, c'était pour intégrer les enfants dans des travaux manuels. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, je remercie mes parents de m'avoir, comment dire, de m'avoir mis dans ce genre d'école là. Je trouvais que c'était strict, que c'était ennuyeux, qu'on dérangeait trop parce que je voyais les autres étaient un peu plus free ailleurs. Mais aujourd'hui, avec l'éducation que j'ai, la façon d'aborder les chocs que je reçois dans la vie, comment dire, j'essaie de m'en sortir dans des petites difficultés, voilà, avec des enseignements qu'on nous donnait en dehors de l'école, je vois que c'était très très important. Je ne vais pas m'éloigner de notre sujet et je vous conseille de mettre vos enfants dans ce genre d'école-là. Voilà, si vous voulez savoir, demandez en commentaire, je vais mettre une petite liste et si vous êtes au Cameroun, mais je ne vais pas mettre mon école là, voilà. Voilà que votre go, votre remé, elle est, votre go, votre remé, votre tata là, elle est convoquée. Disons, on convoque ses parents. Je reste comme ça et dis, hey, je vais faire comment? Entre-temps, j'étais chez ma soeur et je ne sais pas, il y a eu un anniversaire ou quelque chose. Je suis rentrée plutôt un vendredi et mes parents étaient convoqués. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Étaient convoqués pour justifier cette absence-là. Or, je pouvais aller chez ma sœur vers 16h, 17h, mais j'ai choisi d'y être comme ça en demi-journée pour voir comment on fait les gâteaux, comment on fait les ceci, comment on fait les cela. Voilà, j'avais déjà ça, on avait convoqué mes parents et même pas 2 semaines, on convoque encore que je n'ai pas fait les ménages. Vous imaginez le scandale et anti. Et voilà que la bonne dame, je suis là, je suis calme, je me demande que ouais, je vais faire comment. Je raconte ça à une amie, je ne vais pas dire son nom ici, elle va se reconnaître. Quand elle va voir cette vidéo, elle me dit que Nina, tu sais, je vais dire mon petit nom, il ne dit pas mon nom, qu'on m'appelle à l'école. Elle me dit que Nina, tu sais, on a donc trouvé un réseau des parents. Quand tu vois les gens ne font plus le ménage là, qu'on va convoquer leurs parents, ils partent au travail manuel là, on a trouvé un réseau. Je lui ai dit que c'est quoi? Elle me dit que tu connais Manguste. Je dis que oui. Elle me dit que attends, on va l'appeler. Elle m'appelle le gars. Le gars me dit que est-ce que tu as 5 000? 5 000, c'est quoi? C'est l'équivalent de à peu près 90, c'est-à-dire, c'est un peu moins de 10 euros, c'est-à-dire, c'est peut-être 9 euros, un peu moins, l'euro c'est 650, donc dans les 9, c'est dans les 9 euros. Mais est-ce que tu as, disons 10 euros, est-ce que tu as 10 euros, est-ce que tu as 5 000? J'ai dit que je peux trouver les 5 000 là. Je peux économiser mon argent de la semaine et avoir les 5 000 là. Ici, ma mère m'envoie peut-être faire les courses, les argents qui vont rester. Je vais savoir comment je vais faire. Je vais te donner 5 000. Elle me dit qu'il y a les répés dans mon quartier. Le genre des répés qui s'assoient dans les quartiers là. Les répés en fait, c'est quoi? C'est les pères. Et on le renversait. Il y a un langage que les jeunes parlent au Cameroun qu'on appelle le francamanglais. On ajoute un peu du français, renverser un peu des mots, des langues locales aussi. Et qu'il y a donc un répé dans mon quartier. Il y a les répés qui s'assoient en route dans mon quartier, là, vers Tinga. Il me dit que tu connais vers le camp site là. Il y a les répés qui s'assoient là dehors. Et quoi? Il me dit que je peux te louer un répé là-bas à 5 000, il vient représenter ton parent. Je dis que, et ça va se passer comment? On appelle ça des clochards qui restent en route là, ils sont toujours bien habillés, ils boivent dans les bars, ils s'asseyent là le matin, ils sortent le matin, ils sont habillés, ils sont là. Ils te disent donc que petit, il n'y a pas ngoma là pour fumer. Et alors, j'ai dit que, et il demande ngoma, toi tu me demandes 5 000. Il dit que non, ngoma c'est pour fumer, ngoma c'était 50 francs. Et alors, il me dit que les pères là, il m'avait dit qu'un jour je passais. Il me dit que petit, pourquoi tu es croulant comme ça aujourd'hui? Tu es fatigué. Il dit que, gars, répé, on a convoqué mon parent. Le père, il me dit que le répé là m'a dit que, petit, tu as 5 colos. Il dit que lui, j'ai mon argent de la semaine. Ah!
je vais représenter tes parents. Ça veut dire que, petit, attends, je sais pas mettre ma veste, c'est les pères qui sont, c'était les pères qui s'étaient tout sapés, les deux, dit que, attends, je sais pas boire mon costard. Il allait, il a porté sa veste, il dit que, explaine-moi bien d'abord le cas. Explaine bien ton cas. Il dit que, explique-moi bien ta situation. Le gars lui explique que voilà, il y a eu telle chose à l'école, il y a eu. C'est comme ça que le gars entre dans le système. Ça dit, le gars il est tellement bien habillé, les tout, il dit là, il parle. C'est les gars qui ont grandi en ville, il parle bien français, même s'il n'était pas à l'école. Il vient représenter son parent, sa mère. C'est comme ça que le gars apporte le réseau et le réseau a marché un mois. Malheureusement, je n'ai pas profité du réseau. Voilà que quand j'ai le problème, on me parle du réseau. Un jour, on est en rassemblement. J'ai mon problème, j'allais apprêter mes 5000. Que Manguste va m'apporter les répés de location. Voilà qu'on est en rassemblement devant le collège pour chanter l'hymne national. En fait, c'est pour cultiver le patriotisme. C'est-à-dire le lundi, dans des écoles camerounaises, il y a un grand rassemblement dans la cour des établissements, tous les établissements en fait, que ce soit confessionnels, publics et autres, c'est-à-dire on lève le drapeau et on chante, c'est pour cultiver le patriotisme. C'est pour ça que vous allez voir que les Camerounais aiment bien leur pays, même s'ils sont où, ils partent toujours de leur pays, on cultive cet amour du pays-là chez nous, voilà, et après la levée du drapeau, on dit que le surveillant général a la parole, on est là. Le gars sort que, il dit que voilà, il faudrait que les parents maintenant qui se font représenter par les tontons, les tatas, les grands frères, les gens de la famille maintenant, doivent faire les mots. Et ils font la photocopie, ils viennent, ils montrent les mots là et ils montrent la photocopie de la carte d'identité d'un des parents. Massa. C'était la mort totale. La mort totale. C'est-à-dire que je suis restée comme ça, je dis que mince. Et mon parent est convoqué mardi. Je fais comment? Donc demain là. Je savais que j'ai 5 colos pour donner à Mangus. N'importe comment, j'aurai un répé de location. Ça va m'éviter un passage de savon et tout ce que les parents pouvaient faire avant là. On est resté comme ça. On reste comme ça, on s'est demandé, et qui? J'étais tellement mal à l'aise, je me disais que Seigneur, je vais faire comment? Je vais porter mon père au dos. Ouais. Et dans mon quartier, c'était le genre, tu ne pouvais même pas faire ça. J'ai grandi dans un quartier populaire, ce n'était pas un quartier riche. Mais il y avait tellement d'autochtones que si tu tentais d'aller appeler un père du quartier, c'est le père là qui dit à ton père et à tes parents que tu fais telle ou telle chose. C'est-à-dire, là-bas, il n'y avait pas de complicité négative. Pourtant, c'était un quartier très, très populaire. Je suis restée comme ça, je dis que maintenant, on est entré. À la récréation, on appelle manga, on dit qu'il y a quoi? Il dit que non, quelqu'un a gâté le système. On dit que qu'est-ce qui a gâté le système? En fait, il y avait un fils d'une personnalité à l'école qui avait loué aussi le répé. Alors, on ne sait donc pas que si le répé là, lui fumait le moukas, ou alors il ne séchait pas sa paire de moukas là. Il ne séchait pas sa part de mbanga là. Je ne sais pas. Le gars arrive et dit que voilà, on m'a envoyé, machin. Et ça marchait très très bien quand ton père est une personnalité. Là, on sait que non, il n'a pas le temps pour venir. Lui, il envoie les gens. Donc, c'est peut-être le bas peuple là qu'on peut savoir que, c'est-à-dire les gens moyens comme les nous là, on peut dire que ton père ne vient pas, pourquoi? Voilà que son père de location arrive. Je ne vais pas dire le nom du gars.
Le surveillant finit de parler que, oh non, fils est là, il vient pas au travail manuel, il ne vient pas à la couture sous les fils de bonbons, il ne balaye pas la classe, genre machin, truc et tout, voilà. C'est pas depuis un temps, ça ne va pas, il fallait qu'on convoque. Je sais que papa est très occupé, mais il fallait qu'on lui rende compte et tout. Massa, le rep de location n'a même pas. Il a enlevé la ceinture. Il dit, tu commences à déranger. Ton père m'a dit de te donner une leçon. Ton père, il a passé à fouetter le gars. Fouetter le gars jusqu'à laisser. C'est le surveillant qui dit encore que, hey, papa laisse comme ça. Ne fouette pas. Il a crapé le cul. Il dit que non. Si, prochainement tu fais ça, je vais rendre compte à ton père. Donc, le gars, le rep de location n'avait pas de mesure en fait. Non, c'est que, attendez. Tellement qu'on l'a fouetté, il est rentré à la maison, il était malade. Qu'il était malade comme ça. On a envoyé leur ménager que pourquoi il est malade et il a les crasses partout. Vous imaginez les enfants de 5e, 4e, là il a les crasses. Pourquoi est-ce qu'on le fouette à l'école et tout? On n'est pas censé fouetter les enfants. On est censé, parce qu'on ne fouettait pas. Quand tu fais quelque chose, on t'appelait. La ménagère va donc rendre aux parents que non, on dit à l'école là que on a convoqué le parent et il a amené un parent et c'est le parent là qui l'a fouetté. Voilà donc les parents aussi ne peuvent pas dire aux parents là que, aux surveillants que c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que la maman du gars passe. Elle dit aux surveillants que prochainement quand on convoque mon enfant ici, si vous ne voyez pas la photocopie de la carte d'identité, ma photocopie de la carte d'identité ou la photocopie de la carte d'identité de mon époux, ne recevez personne. Parce qu'il peut aller voir n'importe quel tonton dans la famille pour venir nous représenter pour moi. Voilà, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir, pour vous dire que généralement, la sagesse des enfants est toute petite comme ça, les parents arrivent à contourner. Aussi, pour qu'un enfant ait tout le temps, je ne sais pas, acculé, il est mis sous pression comme ça, même à la maison, quand vous les punissez trop, ils finissent par trouver des astuces pour vous contourner. Même si vous allez découvrir aussi, et actuellement même, ils ont créé quelque chose qu'on appelle, je vois ça avec mes enfants, il y a le cahier de correspondance, c'est-à-dire il y a un cahier où le surveillant écrit tout ce que vous avez eu comme punition, tout ce que vous avez eu comme convocation, vos absences, vos présences, chaque semaine, et les parents signent ce carnet-là chaque week-end et on le renvoie. En fait,